Arrêtez de m'appeler. Ah ouais, peinture quoi, PS2, étonnant. Qui s'y attendait? Absolument personne. Allez, c'est parti, t'as pas. Alors. Ah merci, c'est bon. Les combos classiques de Pete. On est parti. Attention, il y a les combos de Carapuce aussi, hein, on les connaît bien. Ce petit EPR qui termine souvent par ulti. Mais là ça va, ça se prend toujours court, on ne devrait pas bien caler les combos, je pense que c'est deux joueurs qui se placent plutôt bien pour les éviter, on a un bon désat plutôt qu'un mauvais avantage je pense. C'est valable à côté comme pour l'autre, mais pour l'instant, au niveau des pourcentages, c'est plutôt en fait de toujours. Que 30%, c'est assez maigre. Mais je pense que voilà, le chat il squeeze tout ça. C'est vrai que ça peut partir à n'importe quel moment. Ah oui, c'est vrai que la recovery kit elle est vachement battable pour regarder ça. J'avais pas fait attention. On a trouvé un bon donneur au smash. Je suis pas pour le moment. On va pas tarder à mourir là, côté crachat. Franchement, la Jade, on n'est pas mort. C'est dommage, il manquait quelques pixels pour aller chercher avec ce père. Et là, par contre, le pourcentage, ça a monté. Il y a vraiment un monde dans lequel la première stock, là, elle part plutôt du côté pigeon que du côté crachat. Et ce monde existe maintenant. Alors ça va, gros, on était même pas proche de là-bas en fait quand je regarde le radar. Donc ça va, on a quand même encore quelques pourcentages de Strongmare qui touche. Première stock qui part du BO en faveur du joueur Legacy. C'est parti, mais c'est pas de toute évidence non plus. Il y a pas mal de difficultés. Puis ben, voilà, on a un Noah qui n'est pas en reste, hein, voilà, c'est vite, on sait ce que ça peut faire. On sait que à tout moment avec un air, avec une dent pro, un dent type, ça peut vite mettre 80%. Et il commence à les dérouler les pourcentages, 75. On va pas chercher offstage côté Noah à raison, le taser c'est très très difficile à appréhender. Il n'y a même quasiment aucun joueur à le faire en fait. Donc on se positionne plutôt sur le led, je ne fais pas grand chose. Et les pourcentages qui commencent à monter par contre du côté de ce Dark Pit. On a vu que Sarkopo était largement capable de prendre la stock. On a tenté plusieurs fois ok, le bon flash qui est passé. Les confirmes passent assez vite quand même sur PT, enfin en tout cas sur Carapuce je pense pas. Et sur Bizarre et Retro, on ne peut pas trouver des killer leads avec les trucs habituels, du type dans l'air en smash. On a failli mourir là plusieurs fois. Failli mourir, non on est pas mort, mais on a eu les beaux réflexes côté Noah sur les donnaires. Crachat qui a bien joué, ça suffira pas malheureusement. Cette fois c'est Noah qui a l'avantage dans le BO. Non, c'est le game pardon, pas dans le BO. A voir ce qui va arriver. À concrétiser en déroule, 40%, il y a un petit double jump, il n'y a plus de double jump, c'est dommage. C'est pas ce qu'on allait faire, on est allé très très low. Et évidemment le donneur ne pardonne pas. 40% sur ce Carapuce. C'est pas si mal. À voir ce qu'on va arriver à en faire. Et non, le drift de Carapuce c'est quand même vachement conséquent. Même un B-weave comme ça, tu peux pas te permettre d'aller punir. C'est assez frustrant, mais voilà, je pense que Crachat le sait, il en fait bien. On commence à être assez even au niveau des pourcents, surtout là. Oh, dommage! On a tenté de down smash qui sera passé. Qu'est-ce qu'on fait de main après? Par haut, on a touché les pieds. Donc le Donby ne sauve pas à 100% du tranchère. On vient de le voir. On fait la back air. Ok, un peu nature. Ah ouais, bon, ça touche. Ça touche et ça tue. Première game. Crachat. C'était bien. Les deux joueurs ont bien joué. Il y a eu des bons combos des deux côtés. On voit que l'exécution est là, l'avantage est là, le désat aussi est là. C'est surtout ça qui fait la différence. Je pense que l'avantage, surtout là dans le BO, c'est qu'on a pété à peut-être plus de facilité à trouver des raw hits en neutral. Là où le pit, voilà, les raw hits, ils vont jamais tuer, ça va toujours être avec des gros setups bien dégueux qui cassent bien les couilles.
Ouais, je suis un hater de Dark Pit, désolé à tous dans le chat qui aiment bien, mais c'est vraiment pas mon cas. Crachat, il a déroulé les coups de poing là, je sais pas bien justifier, c'est vraiment un très beau F-Smash qui met très très bien. Est-ce qu'on va un peu plus loin? On a pris un truc, je crois que c'était vraiment un late nerf qui a envoyé pile devant, qui a fait dans le grab. Je sais pas compris ce que ça a fait, mais en tout cas, c'est pas le oh, magnifique! On a bien read la tech phase. 30% seulement sur cet bizarre, c'est très maigre. Et là, si Crachat arrive à dérouler son jeu, on est dans une position assez compliquée pour Pigeon. Surtout que on a déjà perdu cette première game, on n'a pas envie de procéder de la deuxième aussi facilement. Ouais, Dracofeu qui met des petits pourcents qui sont les bienvenus. 60%, c'est pas énorme, on va pas mourir tout de suite. Carapuce, c'est un peu plus... Oh, ok. Petite erreur de DI peut-être. Il ne semblait pas que ça tuait, mais bon. On a quand même bien recollé là au niveau des pourcentages du côté du joueur de Darkis. Ah ouais. On fait ce qu'il faut. Et on s'en sort plutôt bien. Et voilà. Pardon, désolé, j'étais distrait par Human. 93%, ça va commencer à être compliqué. Pardon. Parce que là, on l'a vu, le père il envoie déjà assez loin. Si on arrive à choper moyennement haut, même ne serait-ce que moyennement haut, ça va tuer en fait. Ok, on a bien DI là, la zone sur le crachat, on a fait DI trap. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Le zone flash gauche en play. Ça va faire crachat après, ça me paraissait un peu bizarre. On a tenté quand même la côté pigeon, un petit tonnerre qui n'est pas passé. C'est une stock complète d'avance là qu'on a côté crachat. On continue de creuser l'écart. Ok, Packer bien fait. Ok, on a bien joué là sur le Tether, on a bien intercepté. Les pourcentages sont bien remontés là sur le côté des Pokémon. Le smash, tu tueras pas, évidemment, on est trop lourd sur un peu. Je dis évidemment, je croyais vraiment que ça allait tuer. Ouais. Et là, attention, par contre, il se fait éclairage. D'une bêtise, une seule, je pense à un petit nerf, un petit upbeat. La stock elle va partir très très vite. Voilà, Upper qui prend la stock à 150%. Il n'y avait pas d'autre issue possible, mais 90% c'est... Ouais, là, ça fait mal. Il va falloir trouver une très grosse phase d'avantage, parce que ça peut être le début. On peut arriver, non, on a été un peu précipité malheureusement sur ce nerf. On a permis au joueur Vegassi de remonter. Est-ce que on fait quelque chose? On commence à faire un neutral. On joue plutôt bien malgré la pression. Oui, non, franchement là, effectivement, j'entends des. Allez, tu reverse. Bah ouais, il est en train de le faire. Attention là-dessus, on aurait pu prendre une bêtise, un step spike un peu bizarre sur un défi, j'en sais rien. Oh, Baker, bah oui, évidemment. Évidemment, ça tue très très fort. 2-0 pour Crachat. Là-bas, il se passe n'importe quoi entre Counter et Human. Ah oui, viens, avec plaisir, ça va. Oh, moi je c'est pas de soucis. Prends un peu par mon grand. Non, il va faire. Non, ouais. Allez, c'est parti, on est parti en game 3 PS2. On change pas les bonnes habitudes. On change pas une équipe qui gagne. Il y a l'équipe PS2. PT, elle marche très très bien hein, pour Crachat, elle réussit excessivement bien. On a déjà 2 balles de match, 3 dans ce BO pour accéder à la grande finale, sécuriser une deuxième place au minimum. Ouais, le B, non, ça, on a bien DI côté Crachat. C'est pas dégueu du tout. Oh, le side B qui touche, ça me paraissait un peu bizarre, mais très bien pour Ok, ouais. Le tonnerre qui passait pas tout de suite, qui permettait pas de combo. Ça a permis à Crachat de faire des choses. Par contre, la 103%, c'est compliqué, mais on est quand même vachement even. La dynamique des games, la dynamique de la game, pardon, elle est
plus even aussi, je trouve que... Ouais, là par contre, cette vie un peu nature comme ça, tu as absolument pas droit. Donc évidemment, il y a un F-Smash qui pardonne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Facile. Oh, mais des petits pourcents. Oh, dommage, j'ai vraiment cru qu'il y avait un père qui allait partir. Une petite session de juggle là, sur le pit. Mais Crachat, il aime trop faire ça. Il joue de ouf, puis à un moment, d'un coup, il arrête. Il fait plus rien, et ça marche trop bien. Et ouais, on fait monter les pourcents gentiment. Là, c'est vrai que le switch au Dracofeu est bien, parce qu'on va mourir très vite. Là par contre les confirmes vont être excessivement simples à placer. Attention à ce Vaquer qui là peut déjà tuer, hein, je pense, côté Dracofeu. 75%. Ok, la flèche qui tue pas. Bah attention, on a jump dedans. Et oui. Alors 75% à 0. C'est... On aurait bien aimé les éviter ce 75%, mais voilà, maintenant ils sont là, on va faire avec. On sait qu'on a la possibilité de faire frapper. Voilà, le faire qui n'est pas passé, mais on a bien tapo sur le Switch. Oh quoi? Donner? Ok. Non, c'est dommage, on n'a pas poursuivi malheureusement, mais ça va pu mener à quelque chose de bien stylé. Par contre, au niveau des pourcentages, on a vachement bien recollé quand même. Hein. Et là, ouais, Carapuce. On y revient. 50% de différence. Le side B qui retouche encore. Je suis un peu surpris, déçu de toucher. Ouais, c'est vrai, le switch qui permet à Crachat d'avoir quelques petites fenêtres d'invulnérabilité. Ça lui fait du bien, on évite de prendre la max par rapport au Dark Pit. Là, on est revenu vachement even, c'est même plus loin l'avantage de Noah au niveau des pourcents. On va vouloir trouver le kill move, et Dracofeu a plus de facilité à trouver le kill move que Pit. Voilà, et oui, Vaquer, impeccable. Évidemment, tellement ça tue bien, ça tue très bien. Et là, on est potentiellement sur la dernière vie de Noah dans ce set. Attention, 36%. On reste sur Dracofeu, on veut de la survivabilité. 40%. Ouais, ça commence à aligner sévère là côté Crachat. Lol, il est en train de dérouler. D'annihiler son adversaire. Ouais, 60% de différence avec mon truc. J'abuse un peu. Ça va pas être... Il n'y a pas des petites kills pro là, à 168%. Apparemment pas. 75%. Attention. Beaucoup de choses vont tuer là. On joue tellement bien côté Crachat. Cette flamme elle est saoule de ouf. Mais en même temps elle casse tellement bien le rythme. Elle permet de choper des trucs magnifiques. Ouais là voilà. Évidemment. 110%. C'est pas grand chose. Très peu. C'est très peu pardon pour survivre hein, évidemment. Ça fait énorme en termes de pourcentage. Il va falloir trouver beaucoup de choses si on veut espérer reverse. Ça me paraît très compliqué. Et oui, évidemment, ça touche. 3-0, sec côté Crachat qui a très bien joué. Et je pense qu'on va voir... Non.